En gros, j'ai failli me faire kidnapper à Punta Cana. Et du coup, il y avait une voiture, j'ai volé la voiture. Waouh. En rentrant en boîte, j'étais complètement défoncée et j'ai montré mes seins au chauffeur. Moi, je pense que ce serait mieux. Pourquoi t'enlèves pas ta veste, toi? Mais son t-shirt, il vient là. C'est pas grave, faut que tu montres que t'es l'équipe blanche. Mais mes seins, on les voit de ouf là. Mais mets un sopalin. Bonjour. Mesdames et messieurs, mesdames, monsieur. Ça va super. Extrêmement content de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'épisode numéro 6. Numéro combien? J'en sais rien du tout. Un poil vexant. Moi, j'aurais dit 4, 6, 7. Il n'y a pas le chiffre pour l'instant, c'est un peu vexant. 5. Oui. Pour l'épisode numéro 5 de Vous allez rire devant ces anecdotes. Aujourd'hui, on accueille dans mon équipe Méven et Marilou. Et dans l'autre équipe, l'équipe des Blanches, il y a Morgane, Marceux et Lola. Merci. Je réexplique le concept pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. 3 contre 3, on va dire chacun une anecdote. Méven va dire une anecdote, moi aussi Marilou. Parmi ces anecdotes, 2 sont fausses et 1 est vraie. À vous de deviner laquelle est vraie. À la fin, du coup, il y aura un score. Les perdants ont un gage bien chiant à faire. Avant de commencer de dévoiler nos anecdotes, évidemment, on va dire notre gage. Donc, on vous laisse aller réfléchir à votre gage et puis vous dire après. Ok. Donc, mesdames et messieurs, notre gage. On a 2. Oui, on en a 2, comme la précédente vidéo. Le premier est pas trop méchant, mais chiant. On va demander aux filles tout simplement de se filmer en train de lire un roman bien nul, bien chiant pendant 1 heure, qu'on mettra en vidéo non répertoriée dans la description. Mais à haute voix. Oui, focalise à haute voix devant la caméra pendant 1 heure. Et si jamais elle n'accepte pas, parce que je sais pas d'ailleurs pourquoi elle n'accepterait pas, nous en avons un deuxième. Quelqu'un veut l'expliquer? Je vais bien expliquer s'il y a besoin. Faut savoir que ces 3 filles ici présentes, et donc une 4ème normalement, elles ont créé une soirée qu'elles font à peu près tous les 2-3 mois sur certains thèmes. La prochaine soirée, c'est Molo Malov. Molo Malov, voilà, exactement. Tu peux te dire trop fort. On s'en fiche, de toute façon elles sont à la fin. Et du coup, normalement, elles sont souvent à fond dans le thème et du coup, elles se mettent à fond dedans. Et donc là, vu que c'est d'ici 2 semaines, enfin d'ici dans pas très dans longtemps. 2 semaines. Ouais, exactement. Elles vont devoir être complètement hors thème pour la prochaine. Pour leur soirée. Sachant que du coup, elles font sur le thème de la Saint-Valentin et on va leur demander évidemment de venir déguisées en chameau ou en n'importe quoi. Ouais, un truc qui a vraiment rien à voir. Ouais, ils ont attendu. On a essayé de parler le moins fort possible. Voilà, Charles Dangan. On vous laisse avec le gage des filles. Vous avez entendu ce qu'on a dit ou pas? Non. Non. Mytho. Non, du tout. On a déjà choisi notre déguisement. Mais je sais pas. Et vous avez entendu les 2? Oui. Ah oui. Vous mettez là du coup et vous dites votre gage. On n'a pas? Hein? On n'a pas trouvé? Bah trouvez-le. Mais on peut pas le faire à la fin, ça? Mais non. On fait quoi? Oh non mais c'est fou. Elles ont pas leur gage. Et en fait, on a essayé de réfléchir, mais on n'a pas eu le temps. Mais comme on écoutait, en fait, Mais voilà. on avait le temps. Bonjour à vous. Maintenant. Donc notre gage, nous, ça va être pour notre soirée Molo Malov, qu'on organise toutes les 3 avec notre compère Louis Gaborio. C'est Que les gars ils viennent en string le string vert là, qui monte jusqu'aux épaules. et que Marilou elle vienne avec le déguisement que les filles avaient au réveillon. C'est un petit tablier. Sexy. C'est un petit tablier Comme ça. et c'est écrit manger sans. Voilà. Voilà notre gage. Si on perd, je me coupe une. Vraiment, c'est chaud. Arrête. Ça va. Alors, bah, peut-être pas, parce que j'en ai encore besoin pour le déguisement. Du coup. Ça me fait pas rire du tout, ça m'angoisse. Bon on commence? Oui. Ouais. Ouais. Qui commence Barney? Vas-y, au pire, lance-toi et après nous, on enchaîne. Vas-y. Donc, mon anecdote. Je suis allé au Grand Prix de France 2022 de Formule 1 l'année dernière. Et on dort dans des campings, enfin dans un camping qui regroupe tous ceux qui y vont. Et les toilettes là-bas, il y en a qu'une. Enfin, il y en a qu'une, il y en a plein, mais c'est hyper loin en fait. C'est à 500-600 mètres. La nuit, je me lève vers 2-3 heures. Très envie de faire. Et du coup, j'avais la flemme d'aller aux toilettes parce que 500-600 mètres, c'est. Donc, je suis allé. On était au bout du camping, du coup, je suis allé au bord d'un grillage et j'ai commencé à faire. Sauf que je vois des gens arriver avec une lampe torche et bah, du coup je me suis vite remis mon truc, sauf que la moitié du caca n'était pas sorti. Du coup il y a une moitié qui est tombée, mais l'autre qui est resté accroché en fait, voilà. Du coup quand j'ai couru, bah, ça tanguait et puis c'est tombé sur le sol quoi. Bah, en gros vu que c'était resté accroché en courant. Mais t'étais pas tout. Tu courais pas à poil? Mais non mais j'avais baissé mon truc, mais en courant tu vois j'ai fait ça. Ah. Bah, c'est pas drôle parce que c'est un peu vexant. Et puis le lendemain, eh ben, elle était encore là, le petit bout de Ok. Mais il en a déjà fait plein. Du coup il aurait dit avant. C'était si drôle que ça.
De quoi j'en ai fait plein? Mais non, mais t'as déjà fait plein de vidéos anecdotes, tu vois. Pourquoi est-ce que tu l'aurais pas sorti avant, tu vois? Oh bah, il y en a plein que j'ai pas sorti. Non, moi, mon anecdote, c'est que quand j'étais jeune, insouciant, en terminale. Arrête de bouger ta jambe, ça me stresse de fou. Panique pas, ça va bien se passer. Immense, ça veut dire. Ouais. On était par groupe dans notre classe et tout, il fallait faire des gâteaux pour la fin de l'année, faire plaisir un peu à tout le monde, aux profs, aux élèves. Et nous, pour encore plus leur faire plaisir, on a mis du laxatif dans le gâteau. En fait, je crée tellement pas dit. Et le lendemain, il manquait un prof et 2 ou 3 élèves. Je sais pas si c'était dû à ça, mais c'était très marrant. Voilà. Pas mal. Je suis pas du tout partie dans les mêmes optiques qu'eux. Moi, ça s'est passé il y a 2-3 semaines. Donc, je suis en coloc à Bordeaux avec 4 autres personnes. Il y a une meuf et 3 autres mecs. Et en gros, on faisait une petite soirée post-partielle. Bref, on boit. Après, moi, je vais me coucher vers 23h, un peu sous. Voilà. Et en gros, j'ai été réveillée vers minuit, peut-être 2 heures après, par ma coloc qui s'est fait démonter par mon autre coloc. Ah, tu les as entendus, genre? Je les ai On entendus. est clairement sur un acte sexuel. Je voulais faire le geste, mais du coup, j'ai peut-être pas. Si, vas-y, je t'en prie. Ils savent que. Je les aurais dit. Bah, baissez le son quoi. Non, pas direct, je leur ai dit le lendemain en mode, tu sais, j'ai fait genre de. Enfin, pour qu'ils me le disent, tu vois. Ils étaient là, non, mais pas du tout. Enfin, genre, ils ont pas du tout assumé. Voilà. À vos questions, si vous en avez évidemment. Mais tu t'es essuyé après? Bah, je t'ai dit, après, je suis allé aux toilettes pour finir. Non, c'est pas vrai. Je crois pas. Bah, écoute. Après, mes veines. Ça fait tellement être vrai et j'ai envie que ça le soit. C'était en terminale. Ouais, j'étais en terminale. C'était où? À la Providence à Cholet. Ah oui, Cholet, c'est possible. Mais ça veut dire quoi ça? Pardon, c'est totalement. Même Marie-Lou, c'est possible aussi, mais c'était pas avec ses colocs. Comment vous savez tout ça? Mais je sais pas, ça me fait tilt combien d'enquêtes ça. Moi aussi, une soirée, ça me dit quelque chose, mais c'était avec des meufs et je crois que ça s'est bien fini. Peut-être que j'en ai fait plusieurs. Ouais. Je sais pas, c'est chaud. Je sais pas. Quelle anecdote est vraie selon vous? Celle de mes veines. C'était celle de mes veines, bien joué. Poussez pas! Bon, t'étais crevarde! Tu vois, c'était sûr que c'était possible. T'es trop bizarre comme mec. Trop le seum. Le plus marrant, c'est surtout qu'en plus, quand on faisait ça, c'était des gélules, c'était pas de la poudre. Et en gros, fallait qu'on le casse. Du coup, tu entendais au fond. C'est comme la vidéo, tu sais, où ils mettent plein de laxatifs dans des verres McDo sur la plage et qu'ils jettent tout là et toutes les mouettes qui chient sur tout le monde. Bravo, on passe à la manche suivante. Juste 2 secondes. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, je peux pas. Qu'est-ce que cette sangle? Si elles gagnent alors qu'ils avaient rien préparé au début. Ah ouais, les boules. En vrai, j'ai déjà trop le seum d'avoir perdu un point. Ouais. Allez, vas-y, on vous écoute. Vas-y, commence si tu veux. Lola, tu veux commencer ou Marcia? M'en fiche. Faut commencer là, allez, vas-y. Moi, ok. Donc, moi, ma petite anecdote. Donc, j'étais en vacances, c'était en juin dernier, l'année dernière. J'étais en vacances à Palma de Mallorca. Et en fait, on a fait plein de petites criques et tout. Et en fait, c'est des chemins genre assez chiants à faire. Et on est arrivé et en fait, c'était une plage nudiste. Mais ça, on le savait pas. Bah, au début, on était genre gênés et tout. Et là, on se regarde, on s'est dit, vas-y, on tente l'expérience. On s'est mis tout nu. Et on a tenté l'expérience du nudisme. Cool, mais très bizarre. Il y avait des vieux ou il y avait des jeunes aussi? Il y a beaucoup de vieux. C'était flippé quoi. Moi, du coup, quand je suis partie à Europe Red, du coup, on faisait des soirées et tout. Et une soirée avec Pierre Barthaud, où on a fini à 7h en Grèce. Du coup, on est parti donc le lendemain matin. Et Anna était hyper vénère parce que c'était pas la première soirée qu'on finissait très tard. Et du coup, c'était toujours elle qui devait commencer à conduire. Du coup, j'ai roulé. Et sauf qu'on était 3 voitures, il y avait notre voiture à nous, la voiture de Lise Soulard et tout, et du coup on part. Et là je commence à me dire putain mais je suis vraiment bourrée. C'est compliqué quoi. C'était très dur et on s'envoyait des messages avec les voitures. Et sauf que là du coup on s'est fait arrêter. Et du coup on a de la chance parce que en gros en France c'est un permis à points, mais dans toute l'Europe c'est pas des permis à points, c'est que par amende. Et du coup je me suis pris. Ok. Moi c'était à l'époque où on allait au Ruby. Vous savez, pour aller au Ruby, on peut prendre des taxis. En rentrant en boîte, j'étais complètement défoncée et j'ai montré mes seins au chauffeur. Alors je suis la meuf la plus pudique sur les trucs comme ça et j'ai montré mes seins au chauffeur. Attends. T'as montré tes seins au chauffeur. Pourquoi? Je sais pas. Il y avait même pas une plus-value, genre je te donne 100 balles ou un truc comme ça. Ah non, j'ai vraiment montré mes seins comme Elle est ça. vraiment sortie et... J'ai fait ça devant Le pare-brise. le pare-brise. J'y crois moyen. Et toi, j'y crois pas du tout. Marcel, moi j'y crois pas non plus. Non plus. Moi je dis Morgane, ça a l'air tellement vrai parce que elle y met trop d'émotions. Mais en même temps, ça fait très très vrai, ça fait trop facile. Alors que ça, j'y croirais un peu plus. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Tu sais, bourré, tu passes dans le Paris, tu fais une connerie devant tes potes et...
Hop là, les 12 boobs qui sortent. Ouais, mais encore, ça serait Alice, oui, mais Ouais. Toi, tu dirais Morgane? Ouais. Moi aussi. Ah, putain, j'hésite quand même. Moi aussi, je dis. Pas avec toi, hein, ça. Quelle anecdote est vraie? Morgane? Non. Et non, c'est la mienne. Les nuls, vous êtes trop nuls. T'as montré tes seins? Ah oui, oui. C'était le truc le plus choquant, on a fait pourquoi? Mais après, j'étais. Mais ouais, vraiment, genre, devant les pleins phares. Mais j'ai juste fait ça et après, mais défoncé. Je veux pas aller en string à leur soirée. Hein. Bon, allez, on change, manche suivante. On va pas se laisser accabler. Vraiment, j'ai le seum parce que je me vois déjà avec le truc dans la fente. Moi, mon anecdote, j'ai fait 1 an ou 2 de snow au grand max. Et du coup, j'étais pas très fort. Et la première fois que j'en ai fait, je sais pas comment m'arrêter. Et j'ai poussé un mec dans un petit fossé en voulant m'arrêter. Ok. C'était où? C'était à Chamonix. Oula. Moi, mon anecdote, je vais dire une petite phrase tranquillement. En gros, j'ai failli me faire kidnapper à Punta Cana. Oh, c'est tout? Direct. C'est tout. Bon, sympa. Simple, efficace. Ah, cool, Punta. Mais il a vraiment été à Punta Cana. Et comment? Pourquoi? Ah, poser des questions après, peut-être. Ah, ok. D'accord. Vas-y. Mon anecdote, c'était l'été. Non, il y a 2 ans, on est parti en vacances en caravane avec Val et d'autres potes. Et en gros, sur l'autoroute, le pneu de la caravane a explosé. Et du coup, on a C'est celle de Marie-Lou qui est vraie. appelé la dépanneuse. Elle a rigolé, On a dit appeler la dépanneuse et ça nous a coûté 400 balles. C'est celle de Marie-Lou qui est vraie. Je suis sûre de moi. Non. Pas du tout. Ouais, bah vas-y, raconte ta fausse histoire là. Non, en gros, on était du coup dans un hôtel. Où dans l'hôtel, en fait, c'est dans la ville, mais t'es un peu extérieur à la ville dans le sens où c'est pas du tout les mêmes conditions. C'est-à-dire que du coup, on était dans l'hôtel et nous, il y avait une boîte dans l'hôtel, mais on voulait pas aller là. T'étais avec qui? Mon frère. Et du coup, on s'est dit, on va aller là-bas. Enfin, directement dans une boîte dans la ville. En fait, là-bas, c'est la rue, quoi. C'est chaud. Et du coup, nous, on arrive, on veut boire un coup. On voit qu'on commence à payer un peu trop de trucs et du coup, on se fait un peu repérer, en gros. Et en repartant, il y a un mec qui dit, ouais, si vous voulez, vous pouvez venir boire un coup chez moi et tout. Du coup, nous, bourrés, on dit oui, tu vois. Moi, trop défoncé, je lui donne mon verre, moi, je le donne, je le prends, tu vois, je le bois. Il commence à fermer toutes les portes derrière nous, fermer la clé et tout. Il dit, ouais, par contre, j'appelle un pote et tout. Et du coup, il dit à ses potes de venir, que le temps qu'ils viennent. Mon frère, il dit, ouais, c'est bizarre et tout. Il fait, ouais, tu t'appelles comment? Il dit, ouais, moi, je m'appelle Cappuccino. Du coup, il dit, ouais, c'est bizarre. Je dis, ah, et moi, je suis content, je suis, ah, Cappuccino, c'est cool, sympa. Et en fait, il restait une porte et du coup, là, ils ont dit, non, c'est bon, on reste pas ici. Il commence à bouger et tout. Lui, il commence à vouloir nous forcer et nous, là, il ouvre la porte, enfin, on arrive à ouvrir la porte et on part. Et après, on arrive dans l'hôtel et du coup, le mec, il a pas pu rentrer parce qu'il y avait un vigile. Mais tu parlais comment avec eux? J'étais défoncé, donc je n'arrivais pas à parler avec eux. Et ils parlaient espagnol, ouais. Non, vraiment. Non, mais c'est celle de Marie-Lou qui est vraie. Oui. Mais il y avait 2 Lyonnais, ah oui, je vous ai pas dit, mais il y avait 2 Lyonnais aussi avec nous. Mais tu les aurais inclus dans l'histoire quand t'as dit que. Non, parce que j'ai pas pensé, mais si, on était 4. Mais donc c'était 4 allés en boîte? Mais non, après, il y a d'autres mondes, mais nous, on est repartis à 4 pour aller boire un coup chez le mec. Putain, c'est fou, tu l'avais pas encore mentionné avant. Non, c'est vrai que mais après, je raconte mal les histoires, donc c'est peut-être ça le T'es problème. perdu, ouais, je comprends. Et lui, là, qui a fauché un... On n'en parle pas assez. Vraiment, comme l'histoire de Marceau avant. On s'en bat les. Mais là, c'était sur de toi. Mais quelle anecdote est vraie, selon vous? Ça c'est BV, non? Mais il a oublié 2 potes à lui en boîte. Et lui, il a dit que c'était un mec et après c'est une meuf. Allez, Marie-Lou. Non, c'est faux. C'était mes veines. C'est toi? Mais mec, tu sais même pas ta propre histoire? J'ai oublié derrière les 2 autres mecs, mais en vrai, si, c'est l'histoire, c'est ça. Fallait bien vous laisser un petit point quand même. Oui, je faisais de la peine. On vous écoute. Qui commence? Alors, c'était un vendredi soir. On fait shop barba comme d'habitude. Et j'étais défoncée comme d'habitude. Ah, ça y va cash. Et j'ai vu l'alcool cette soirée-là et j'étais un peu colette. Du coup, je savais pas où dormir, donc j'ai décidé de rentrer du barba à pied chez moi à la Gaube. C'est pas possible. Donc j'ai vraiment mis genre 3h30, alors que je pense qu'il faut vraiment peut-être 2 heures, je sais pas, 1h30, 2 heures. Donc voilà. Faut bien plus, t'es malade. Faut plus, tu penses? Non, moi je pense qu'il faut 2 heures, 2h30. Mec, c'est loin la Gaube, hein. Oui, mais c'est pas non plus super loin quoi. On vient pas à Saint-Prouin genre. Qu'est-ce que t'as contre Saint-Prouin? Non mais... Elle fait la technique de. Attends, je regardais et elles ont déjà regardé. Ouais, puis. C'est faux, elle ment. Pourquoi? J'ai regardé dans tes yeux. Donc moi, c'était l'année dernière quand j'étais
à l'école à Angers, comme un petit jeudi soir sympathique, petite Trinquette, trinquette, et après on va au Gigi pour changer. Bah du coup la trinquette elle a bien tabassé, C'est beau. Toutes les anecdotes, vous êtes bombardés, ça fume. et du coup j'étais défoncée moi aussi, et à un moment donné je sens que j'avais bien envie de vomir, et sauf que un jeudi soir au Gigi, il y a vraiment beaucoup de monde et pour aller aux toilettes c'est chaud. Et je cours et la personne qui était aux toilettes voulait pas ouvrir la porte, j'avais trop envie de vomir et du coup j'ai vomi dans l'évier juste à côté. Il y a Joseph après qui est venu, je sais pas si vous connaissez, pour les habitués c'est le videur du Gigi, qui est venu et qui m'a viré du Gigi, qui m'a sorti dehors. Non, c'est faux. Ah ouais? Trop basique. Vomir dans un évier, dans un bar, ouais. Ouais, je trouve ça cohérent. Bah oui, c'est les gens qui sont kidnappés, c'est C'est vrai. dingue. Qu'est-ce que je pourrais inventer Le lendemain, en gros, on partait d'une soirée et on était bourrés, du coup. Mais non, mais c'est trop. Ah, c'est trop bien. C'était hyper loin, c'était dans un champ, du coup, on marche dans des champs pour revenir dans les herbiers. Et du coup, il y avait une voiture, j'ai volé la voiture. Waouh. Comment ça, t'as volé la voiture? En gros, j'ai ouvert la porte, c'était ouvert, Il y avait les clés dessus. et les clés étaient sur le siège passager. Et t'es parti avec la voiture? Je suis partie, après j'ai avancé, Lola elle m'a grondé, je suis remis la voiture. Ah oui. Non mais je suis pas partie avec... Dans le sens que tu l'as dit au début, j'ai cru que t'étais parti. Attends, Lola était montée avec toi dans la voiture et... Non, elle l'a rattrapé. Elle courait. Moi j'étais... Oui, j'ai conduit quoi, j'ai mis la première. Ah, c'est dur, je sais pas du tout. Et sauf que le mec il a... Et après il y a le mec qui est arrivé avec son chien. Mec, c'est pas possible, attends. Après, elle est très précise avec son lien, je Puis même, Lola, elle est surenchérie. Et le mec de la voiture est arrivé avec son chien? Juste après qu'elle ait déposé la voiture je pense. Mais toi, t'es trop impliqué. Ouais, elle est trop impliquée. Pourquoi? Pour moi, Lola, c'est Pour moi, faux. Lola, ouais, c'est faux. C'est faux. Après, elle a montré ses seins, alors pourquoi elle pourrait pas marcher 2h30 Vraiment Lola quand elle est bourrée elle est tellement bête. Mais en vrai, oui, ça m'étonnerait pas non plus. Même, non, mais t'en Lola. as entendu parler quand même. Moi, ça m'étonnerait moins que ça, plutôt qu'elle montre ses seins. Parce que même, regarde, elle dit j'aurais dû mettre 2 heures comme par hasard, c'est plus 2h04, je suis sûr qu'elle a regardé tout à l'heure, tu vois. Et en même temps, toi, c'est tellement fou. Bip bip. Et il y avait une voiture en sortant des champs. Ouais. Oh, l'info qui a servi à rien. Puis comme par hasard, il y a les clés dessus. Ouais. Trop gros, trop gros. Mais toi, en fait, ça fait basique et ça fait 3 pieds, je trouve. Basique. Non, mais c'est pas hyper basique, mais ouais, je sais pas. Mais mec, c'est trop ouf, je pense pas. T'imagines, comme par hasard, faut regarder dans une caisse Ouverte. où elle a envie de Faut partir la prendre. avec les clés et tout. Comme par hasard, Lola qui arrive, non, Ouais, fais Lola, pas ça. Mais non, c'est pas possible, Lola, déjà à cette heure-là, elle est couchée. C'est vrai que... Alors laquelle est vraie? Marseille. Moi, je dirais Marceau aussi. Vas-y, Marcel. Elle a trop le grand sourire, c'est mort. Yes. C'est moi. Et c'est vrai, mais mec, tout est vrai. Je me suis dit, on a eu de la chance, même pas tu vois, c'est-à-dire, où je marche arrière, donc déjà j'ai mis 3 ans. J'ai tellement peur qu'on retrouve genre mes empreintes, je les ai effacées, mais avec mes mains. Et non, j'étais trop bourrée. Et du coup, après, on part. Et sauf que le mec, il est arrivé vraiment. Et là, on a fait une course-poursuite dans les champs. Et en gros, on s'est retrouvés dans un champ de vaches. Et on est toutes les deux c'était en plein tournées et jour. tout. Oui, c'était le matin. Putain, elle était vraiment folle ton anecdote là. Elle est drôle hein, quand même. Bon, manche suivante. Moi, ça va être court. J'ai déjà pissé dans une boîte aux lettres quand j'étais petit. Plus ça va, plus c'est nul. Moi, c'est assez court, je suis en soirée à Tresseptier, bourré, je veux rentrer chez moi. Mais je fais pas mal de marches, tu vois. Et au bout d'un moment, je suis vraiment éclaté. Et là, je me réveille en fait dans le jardin de chez quelqu'un que je connais pas. Et je me fais réveiller par Je cette la connais personne. cette histoire. Mais oui, moi aussi je la connais cette histoire. Non, c'est faux. Non, c'est faux. En plus, surtout, tu veux que ton anecdote elle soit vraie, tu montres. Non, c'est faux ce que je dis. Moi, mon anecdote, elle est courte aussi. C'est, je suis partie en vacances avec mes parents quand j'étais petite. Et franchement, je me souviens plus où c'était, mais je me suis baignée et je me suis fait piquer par une méduse sur le midou. Oh, c'est trop bien. Oh non, sur le minot. Oh ouais, je craque. T'avais pas de maillot? Si, mais je pense qu'il devait être un peu trop grand. Enfin, tu vois, les maillots de bain petits, tu vois. Et t'avais quoi? T'as mis quoi dessus? Mais c'est ça le truc, c'est que franchement, je m'en souviens pas. Parce que j'étais vraiment petite. Je sais pas s'ils m'ont pissé dessus ou pas. Faut pas pisser dessus, hein. Faut frotter avec du sable. Ouais. Bah moi je dis Mévienne. Moi aussi, je Oui, je me souviens de cette histoire et je crois que c'était chez Tom. Non, moi il l'avait raconté quand on était chez Tom.
ce que je veux dire. Non, c'était pas chez toi, mais il connaît les parents de Tom. Mais oui, mais il y avait un truc comme ça qui avait terminé dans un jardin de quelqu'un et... Ouais, moi aussi, ça me dit de ouf un truc. Et en vrai, ils ont fait la stratégie de mais Ben, il en dit 3 de vrai. Quelle anecdote est vraie? Mes veines. C'était Marilou. Ah ouais? C'est pas moi, c'est le cousin de Lou qui s'est endormi dans mon garage alors qu'il voulait aller chez toi. Ah mais oui, c'est Victor. Et je me suis dit, en vrai, vous avez pas trop vous en rappeler, je peux en profiter de ce truc-là. Mais oui, c'était Victor qui avait dormi dans ton garage à toi. Et oui, dans mon garage. Avec ton père le lendemain matin. Et mon père, il pensait que c'était moi parce qu'il avait un chapeau et du coup, il a fait mes veines encore. Et là, il a ouvert un chapeau, il a fait mais c'est qui lui? Ça allait beaucoup trop vite. Hein. Ah, c'est bon. Pourquoi les miennes elles sont pas plausibles moi? J'avoue, elle se pose pas trop de questions avec les tiennes. Mais toi, tu fais plein de vidéos, à un moment, faut changer. On est même pas revenu dessus. C'est qui commence? Toi? Moi? Allez. C'était en soirée à Angers. J'en peux plus, mais putain. Commençait à la trinquette. Et le soir, il y avait la Blue Moon. La Blue Moon, c'est une grosse soirée qui se fait à Angers. Enfin, qui se faisait. Du coup, t'as était descendu de Paris. Mais du coup, il avait ramené de quoi fumer. Et du coup, j'avais alcool plus. La fumette. Sauf qu'après, lui, il est re-rentré. Pas moi, parce que je voulais prendre encore un peu l'air. Du coup, j'ai fini HS. La protection civile m'a emmenée et j'ai dormi dans la salle à côté et j'ai loupé toute ma soirée. Admettons. Ouais, non. Trop déçue. Donc moi c'était au basket. C'était un match. Du coup voilà, on joue et... Ouais, ben un match quoi. Tout un match, ouais. Et voilà, en fait c'est qu'à un moment donné il y a une action où en gros on est beaucoup au même endroit. En fait on tombe tu vois et il y en a une qui... Moi j'ai la balle et il y en a une qui trébuche. Et en fait en tombant elle s'accroche à mon short. Et je me suis retrouvée genre à mon short baissé, mais après je l'ai remonté aussitôt, mais... Il a été filmé le match juste pour savoir. Et genre du coup je me suis retrouvée en slip sur le terrain et je pense le moment le plus gênant de ma vie. Ça m'étonnerait pas en vrai. En vrai, elle est trop bien. Quand j'étais petite, avec mon frère, on n'a qu'un an d'écart, donc on prenait le bain ensemble. Lui, il avait fait une petite crotte et du coup, j'avais pris la petite crotte et puis je jouais avec et puis maman, elle arrivait du coup. Waouh, c'est dégueulasse. En vrai, moi, là, par rapport... Ouais, moi, je dirais Marseille. Moi, je pense que Marseille, c'est peut-être possible, ou alors c'est arrivé à quelqu'un de son équipe, mais pas elle, tu vois. Et en plus, toi, ça ferait une anecdote chacun, et là, je pense que c'est, tu vois, genre... Non, faut pas amuser sur ça. Non, mais... Morgane, c'est trop gros. Ouais, je pense aussi. Ouais. Vous avez une intuition sur lequel, là? Plus Lola ou Marseille, mais... Moi, je t'avoue, je mets une pièce sur Marseille. Tu sais que là, si on perd... Ouais, non, mais c'est string, quoi. Quelle anecdote c'est vrai? Marceline. C'est Momo! Non, c'est vrai? Non, mais non! J'ai loupé Vladimir Cauchemar. Voilà, j'ai encore le mort aujourd'hui. Bah vous êtes nuls. Vous voyez, on a gagné alors qu'on avait rien C'est fou quand même. Ça, c'est dégueulasse. Oh, ça m'énerve. Au début de vidéo, j'ai quand même dit, si gars, je me coupe plus. Bon, ben, on a pris une branlée. Hein. Du coup, vous pouvez répéter notre gage qu'on aura à faire. Bah du coup votre gage donc pour Quentin et Méven c'est de aller à notre soirée Molo Malove avec le petit string vert jusqu'aux épaules là et avec des bonnes grosses baskets histoire d'être bien ridicule. Vous allez avoir trop froid. Et du coup pour Marie-Lou, on va pas te faire venir comme ça parce que sinon du coup tu devras venir déguisé avec le déguisement du nouvel an des filles. C'est le tablier manger sain. Oui, c'est drôle. Voilà. Oh, je suis dégoûté. Et en vrai, il y aura plein de gens qui seront avec. Je parlais avec les gars hier, il y a plein de gens qui seront avec des caleçons par-dessus leur jean. Ah, ça peut se confondre dans le... Ah oui, c'est vrai qu'on va bien se confondre. Ouais, direct. On peut le garder une demi-heure, une heure, quoi. Pas toute la soirée. Ouais, non, mais le temps d'arriver... Oui. Ah, elle pensait pas du tout. Bon, bah, c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux filles d'avoir participé. Merci à Méven et Marilou. Malheureusement, on a perdu. L'important c'est de participer. Voilà. Ouais, on se retrouve du coup juste après avec les vidéos du gage. Hein, nous, ce sera dans 2 semaines, mais vous, c'est dans quelques secondes. Bon messieurs dames, je pense que ça se voit, on y est. Hein. Ouais, on est fiers. C'est le jour J, très fiers. On va aller devant, dire bonjour à 2-3 personnes, nos filles qui étaient là. Et je pense que notre gage va être validé parce qu'il fait actuellement moins 12. J'ai extrêmement froid. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis à plus tard. On lui à nous. Abonnez-vous.